J'ai téléchargé une copie de toutes mes données Facebook via l'onglet des paramètres généraux du compte. Un peu moins d'1 giga d'informations sur ma vie. Des photos, des conversations Messenger, des messages vocaux, mais aussi où, combien de temps et à partir de quels appareils je me suis connectée. D'autres, en revanche, n'hésitent pas à les monnayer, car toutes ces données valent de l'or. Sur Internet, un marché parallèle explose, celui de nos données personnelles. Des milliers de salariés passent ainsi jusqu'à 9 heures par jour à décrypter vos conversations et à collecter vos éléments privés, coordonnées bancaires ou discussions avec vos proches. Confidentialité, FaceApp mentionne qu'elle enregistre les photos et leurs métadonnées, ainsi que les informations personnelles des utilisateurs, leur localisation géographique et leur historique de navigation. Le but de l'autorité de protection des données, c'est bien sûr d'assurer le respect de la vie privée des citoyens et aussi du respect de leurs droits en matière de protection des données. C'est une donnée qui se rapporte à une personne physique, donc comme vous ou moi, qui est identifiée ou qui est identifiable. Alors là, il y a une petite subtilité quand on dit identifiable, c'est-à-dire que si on peut coupler différents types de données, comme par exemple votre adresse, votre âge, votre sexe, et que cela permet de vous identifier, il s'agit aussi de données personnelles. Attention aussi que des données pseudonymisées peuvent être des données personnelles s'il existe quelque part une clé qui permettrait de retomber sur vos données personnelles avant pseudonymisation. Alors il y a plusieurs moyens de récolter des données. Évidemment, le plus évident, c'est vous allez donner vos données à une entreprise. Par exemple, vous allez remplir un formulaire parce que vous décidez d'avoir une newsletter, vous décidez d'obtenir un service, de remplir un contrat avec une entreprise. On va vous demander voilà, quelles sont vos données bancaires, quel est votre nom. Donc voilà, ça c'est le moyen le plus évident. Par contre, ce que vous devez savoir, c'est que vous émettez aussi des données pendant toute la journée. Par exemple, vous utilisez votre smartphone avec votre GPS allumé. Eh bien, pendant toute la journée, vous émettez en réalité votre position aux responsables de données qui seraient par exemple, je ne sais pas moi, une marque Nokia, Samsung, Huawei, iPhone, n'importe qui. Donc là aussi, vous émettez des données. Encore, si vous allez sur Internet, vous allez peut-être visiter un site web. Ce site web va enregistrer votre adresse IP pour se souvenir que vous êtes déjà venu. Donc là aussi, vous allez émettre des données sans vraiment vous en rendre compte consciemment. Ou encore, le site Internet va mettre des cookies sur votre navigateur Internet pour se rappeler qu'est-ce que vous avez bien aimé sur le site. Par exemple, un site d'achat en ligne. Et à nouveau, vous émettez des données. Donc, vous émettez des données en réalité toute la journée de différentes manières. Alors, ça dépend. La plupart du temps, le consentement sera nécessaire. Après, il faut savoir qu'on peut collecter vos données et traiter vos données aussi, par exemple, sur d'autres bases légales. Alors, ça pourrait être, imaginons le contrat de travail. Donc voilà, votre employeur va collecter et traiter vos données parce qu'il est obligé, par votre contrat ou par la loi, de traiter vos données. Ou encore, ça peut être un intérêt public. Alors, quoi qu'il en soit, non, il y a toujours moyen de traiter des données, mais il existe effectivement des catégories particulières de données personnelles qui, normalement, ne peuvent pas être traitées. Donc, c'est les données médicales, c'est par exemple aussi des données portant sur vos préférences religieuses, portant sur vos préférences sexuelles, ou encore des données biométriques, donc comme les empreintes digitales ou votre visage en vue de la reconnaissance faciale. Et dans ces cas-là, effectivement, il faut que le GDPR prévoie une exception précise pour que quelqu'un puisse traiter ces données-là. Tout à fait, et dans ce cas-là, généralement, vous avez donné ce qu'on appelle un consentement explicite. Le consentement explicite est une exception à travers laquelle un responsable du traitement, ici la personne qui a créé l'application de sport, peut traiter votre donnée. Le but du RGPD, donc du Règlement européen pour la protection des données, est d'encadrer le traitement des données afin de leur assurer un niveau de sécurité le plus haut possible. Bien entendu, par contre, il y aura toujours des hackers. Des fuites de données, il y en a eu, il va y en avoir et il y en aura encore. On ne peut pas les arrêter. L'avantage du RGPD, c'est que déjà, il offre des outils pour réagir quand cela arrive et qu'il minimise non seulement la probabilité que ça arrive parce qu'il demande de mettre un cadre très précis pour sécuriser les données déjà en amont d'un possible hacking, mais aussi
il permet de diminuer le risque pour l'individu une fois que ces données sont volées, quand elles sont volées, parce qu'un jour, ces données vont être volées. Donc, par exemple, si une entreprise a décidé en amont, parce que le RGPD lui force à sécuriser bien ces données, de faire du chiffrement de ces données, donc du cryptage, eh bien, si un hacker va voler vos mots de passe et que tous ceux-ci sont encryptés et qu'il ne sait pas les lire, il ne sait donc pas les utiliser. Donc ça permet quand même de réduire le risque pour les individus.